Pourquoi entend-on autant parler des compléments de collagène? À quoi servent-ils et sont-ils vraiment efficaces? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Au passage, si vous voulez tout savoir sur les compléments alimentaires, je vous rappelle de télécharger notre e-book gratuit, le guide pratique des compléments alimentaires. Le lien est dans la description sous la vidéo. Bonjour à tous! Pour commencer, qu'est-ce que le collagène? C'est une protéine fabriquée naturellement par notre organisme. Le collagène est l'un des composants principaux des os, du cartilage, des tendons, des ligaments, de la peau ou encore des vaisseaux sanguins. Sa mission? Apporter fermeté et élasticité à ces différents tissus du corps humain. Le collagène est donc indispensable à la souplesse et à l'éclat de la peau, mais aussi au maintien des articulations. C'est ce qui en fait un ingrédient bien connu des crèmes anti-rides ou encore des produits contre les douleurs articulaires. Il faut savoir que notre production de collagène commence à diminuer à partir de 30 ans, en partie en raison de la réduction de notre production d'hormones. Cette baisse des niveaux de collagène est accentuée par la pauvreté en collagène de l'alimentation moderne. À partir de 40 ans, la production naturelle de collagène par l'organisme diminue de 1% par an. Après 70 ans, cette diminution peut aller jusqu'à 30% par an. C'est ce qui explique avec l'avancée en âge, l'apparition des rides et de certains troubles articulaires, la plus grande fréquence des tendinites, une certaine fragilisation des os, etc. Notez que la fumée de cigarette, la consommation excessive d'alcool et l'excès de sucre dégradent également le collagène et perturbent sa production. Concernant les différents types de collagène, pour mettre rapidement les choses au clair, sachez qu'on en recense 28. Les 3 types de collagène les plus courants sont le collagène de type 1, le plus résistant et le plus abondant. On le retrouve dans la peau, les tendons ou encore les tissus osseux. Le collagène de type 2 qui se loge dans le cartilage au sein des articulations. Et le collagène de type 3 qui se présente sous forme de fibres réticulaires. C'est un composant important des organes, de la peau et des vaisseaux sanguins. Maintenant qu'on connaît le collagène, c'est bien fait, la baisse de sa production avec les années et ses 3 types principaux, découvrons les sources alimentaires de collagène. Cette protéine se trouve essentiellement dans les produits animaux, en particulier dans les aliments issus de leurs os et de leur peau. Les aliments riches en collagène sont donc l'os à moelle, le bouillon d'os, la peau de poisson, les fonds de bœuf ou de volaille, la salade de museau, le pied de porc ou de veau, la gélatine animale, etc. Des aliments certes peu présents dans la nourriture moderne. C'est pourquoi il existe des compléments de collagène pour pallier ce manque. Mais ce n'est pas tout. Votre corps a besoin de substances comme le zinc et la vitamine C pour produire et maintenir le collagène. Heureusement, ces substances sont beaucoup plus faciles à trouver. Vous ingérez du zinc en consommant du saumon, de la viande rouge ou des œufs par exemple. Et de la vitamine C en consommant des kiwis, des légumes verts ou encore des agrumes. Comment choisir votre complément de collagène? Avant tout, il faut savoir que le collagène est à 57% composé de 3 acides aminés, la glycine, la proline et l'hydroxyproline. Lorsqu'on consomme du collagène, que ce soit via l'alimentation ou via un complément, le collagène est dégradé en ces 3 acides aminés. Ces derniers pourront à leur tour être utilisés par le corps pour produire entre autres son propre collagène. Côté complément, certains privilégient le collagène natif, c'est-à-dire ni dénaturé ni hydrolysé. C'est ce que recommande le Dr Trentham, chercheur à Harvard et spécialiste du collagène de type 2, en se basant sur des études scientifiques consacrées aux troubles articulaires inflammatoires. Le complément UC2, par exemple, vous apporte le collagène de type 2 natif, traditionnellement réservé à la sphère articulaire. D'autres préfèrent le collagène hydrolysé, c'est-à-dire fragmenté, qui présente une très grande biodisponibilité de plus de 90%. Les grandes molécules de collagène y sont déjà divisées en morceaux plus petits par hydrolyse et deviennent donc des dipeptides ou des tripeptides au cours du processus de digestion. Ces peptides à chaîne courte passent très facilement la barrière intestinale et peuvent influencer directement l'activité de la peau, des os ou du cartilage. Des études ont clairement constaté l'efficacité du collagène hydrolysé. Certaines des peptides résultent de la digestion du collagène hydrolysé, en particulier ceux qui contiennent de l'hydroxyproline, peuvent par exemple s'accumuler dans la peau jusqu'à 96 heures après ingestion. Selon les compléments de collagène hydrolysés, sachez qu'on trouve généralement
du collagène bovin ou porcin de type 1 et 3 issu de la peau et ou des os de bœuf ou de porc, du collagène ovin de type 2 généralement issu des sternums de poulet, du collagène marin principalement de type 1 issu de la peau, des écailles et des arêtes de poisson. Notre collagène marin constitue une excellente source marine, pure et brevetée de collagène de type 1 hydrolysé. On retrouve aussi des peptides de collagène dans notre routine beauté Daily Beauty. Vous pouvez trouver d'autres compléments à base de collagène en tapant collagène sur le moteur de recherche du site supersmart.com, comme Tendofix qui combine 4 types de collagène différents. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. À tout bientôt!